Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la guidance, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre monde intérieur. Donc ça touche aussi, c'est une guidance également qui aide pour travailler du coup sur son monde intérieur, donc sur ce qu'on appelle le féminin sacré. Également pour travailler si on est en polarité féminine, comment dirais-je, principale, on va dire, et pour les femmes, ou enfin pour les femmes ou pour les polarités féminines. Voilà, je me gâtouille un petit peu. Bref, c'est pas grave. Comme toujours les amis, ça reste quand même une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que si ça vous parle, que si ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, bien entendu, ça sert à rien de me mettre en commentaire que ça ne vous parle pas, hein, parce que j'ai mis le petit disclaimer disant que justement ça peut pas parler à tout le monde, voilà, tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur, vous avez les liens en barre d'infos, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un petit message. Et vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Également, n'oubliez pas d'aller voir la guidance pour votre monde extérieur, donc tout ce qui va toucher le masculin sacré. Parce que quand on veut équilibrer les choses, il vaut mieux avoir les informations pour les deux. Voilà, tout simplement. On est parti maintenant les amis. Alors, c'est une semaine où intérieurement parlant, on va avoir vraiment besoin d'abandonner des choses. Soit on laisse des situations de côté, véritablement, on se dit c'est bon, j'arrête de m'en occuper, j'en ai marre, basta, je trace ma route. Soit pour d'autres, c'est laisser les émotions négatives de côté par rapport à des situations justement qui nous embêtent, hein, voilà. Donc on a quand même tendance cette semaine à fuir ou à pas prendre de responsabilité intérieurement parlant, peut-être avoir tendance à trahir ou à être injuste ou se sentir traître ou injuste envers les personnes, parce qu'on va avoir ce besoin à un moment donné de s'isoler, d'être un peu dans sa bulle, de réfléchir, de trouver les réponses en soi, et intérieurement parlant, on va avoir cette sensation justement de pas être juste avec les autres parce qu'on a ce besoin de s'isoler et qu'on va se voir un peu comme une personne égoïste, alors que non, pas du tout, on va juste avoir ce besoin un petit peu de se recentrer, quoi. Ok. Alors, au niveau de la sphère énergétique, vraiment, on se sent pas bien, hein. Au niveau des femmes, polarité féminine, le féminin sacré intérieur, on n'est pas forcément très bien. Pourquoi? Parce qu'on c'est un peu aride, voilà, on a l'impression que rien prend, on se sent pas forcément bien, on peut avoir cette notion d'être coupé de ses émotions aussi, alors qu'il y a beaucoup de richesse, qu'il y a beaucoup d'abondance, comme si on n'arrivait pas à se satisfaire, à être heureux du bonheur que l'on peut avoir de manière générale dans notre vie. En tout cas, il va y avoir pas mal de la communication à distance, qui va venir justement rééquilibrer les choses par rapport à un conflit interne ou un conflit avec des personnes à l'extérieur, si vous êtes une femme ou une polarité féminine. Dans tous les cas, on a quand même une notion où on se sent pas bien. Véritablement, on va pas se le cacher, c'est une semaine où on va pas se sentir bien émotionnellement parlant, donc dans notre monde intérieur, et pour les femmes et polarité féminine, donc on va avoir besoin de demander de l'aide. OK. Bon, au niveau du travail qu'on a à faire, on a pas mal, de relations répétitives qui reviennent et on a cette sensation d'être renfermé justement dans ces relations répétitives. Alors qu'est-ce qu'on appelle relation répétitive? Ça peut être une personne qui revient inlassablement, donc auquel cas il peut y avoir un karma, à travailler entre vous et cette personne. Sinon, c'est tout le temps le même système dans, les relations que vous avez. Vous avez exactement tout le temps le même schéma dans les relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales ou autres, et vraiment vous vous sentez enfermé là-dedans. Donc ça va être une semaine où il va être nécessaire de se purifier pour se libérer justement de cet enfermement, un peu faire péter la bulle. Donc ça, encore une fois, c'est dans notre monde intérieur, c'est un ressenti intérieur, c'est pas dans notre monde physique, sauf pour les femmes et polarités féminines où ça peut ressortir plus sur le monde physique. En tout cas, l'utilisation des pierres peut être super intéressante pour cette semaine, la lithothérapie, pour pouvoir réussir à se rééquilibrer, hein, vraiment ça va être super intéressant. En tout cas, c'est pas une semaine où on aura peur de s'écouter, non, pas du tout. Par contre, attention, comme on va être triste, comme on va se sentir pas forcément bien, on va avoir tendance à faire des choix sous le coup de cette tristesse. Donc, ce ne seront pas forcément des choix très judicieux. Attention à ça. Ok. Alors, dans tous les cas, oui, on se sent un peu seul, on se sent isolé, voilà, on sent que ça arrive dans ces relations répétitives, qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a rien qui se passe. Pour autant, on est beaucoup focus, en fait, on se sent enfermé, trop focus peut-être sur l'argent, sur l'aspect financier, sur nos richesses, notre abondance, sur le fait peut-être que ces relations sont des relations abondantes en fait. Et à un moment donné, on a peut-être envie vraiment justement de faire péter cette bulle. Donc on va peut-être envoyer des messages pour pouvoir purifier les choses, hein, vraiment peut-être pour dire à cette personne, bah écoute, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de m'éloigner, voilà ce genre de choses. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les pierres de lithothérapie pour vous rééquilibrer.
Mais par rapport à des conflits, qu'ils soient internes, donc dans le féminin sacré au niveau émotionnel, inconscient, ou que ce soit dans votre monde extérieur, on n'a dans tous les cas pas peur de s'écouter. Alors oui, on se sent pas bien, ça c'est une certitude, et on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de demander de l'aide autour de nous. Mais attention encore une fois, par rapport à cette tristesse, aux choix que vous faites, car vous pouvez avoir tendance à faire les mauvais choix. OK. On va aller voir maintenant un petit peu qu'est-ce qui va venir, nous influencer, venant de nos mémoires, hein, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, pour notre monde intérieur, donc encore une fois notre monde émotionnel, inconscient, ou pour les femmes et polarité féminine. Alors, c'est très évocateur parce qu'on parle d'enveloppe charnelle. Cette carte de l'enveloppe charnelle, ce qu'elle raconte, c'est qu'en fait, on donc c'est un jeu sur les vies antérieures, celui-là. C'est une carte qui nous parle du fait qu'on n'a pas toujours, toutes nos vies, été dans le même style de corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours été un homme, on n'a pas toujours été une femme. Et là, comme on est dans le tirage du féminin sacré, du féminin intérieur, féminin extérieur, on a cette notion en fait où là, les femmes, polarité féminine et même chacun à l'intérieur de soi, va avoir cette sensation de ne pas être dans le bon corps. Donc là, pour les femmes et polarité féminine, essentiellement, on va avoir plus une posture de masculin, justement, dans le sens où on va être dans une énergie où on va diriger les choses, on va vouloir travailler en indépendant, on est dans une notion d'action, on est dans une notion de leadership, donc on n'est pas dans l'énergie du féminin qui est plus dans cette rondeur, cette douceur, cette acceptation des choses. Alors il n'y a pas de jugement là-dedans les amis, hein. C'est pas de notion d'être contre les femmes ou quoi que ce soit, non, c'est juste que il y a une notion d'équilibre masculin-féminin et tout ce qui est polarité liée à l'action, liée au développement des choses concrètes dans la matière, c'est lié au masculin. Ça ne veut pas dire que c'est que les hommes qui doivent le faire, je précise, avant d'avoir des critiques en commentaire. Donc on va avoir un peu ce ressenti-là parce qu'on va avoir cette notion de je suis pas dans mon corps, je suis pas dans le bon corps, pourquoi je suis pas un homme, pourquoi je suis pas une nana, voilà, peut-être je suis pas une femme pour certains hommes qui vont regarder ça aussi. On va avoir cette notion-là liée au fait de diriger et à travailler en indépendant. Voilà, vous me dites si je suis pas claire. Ok, on va aller voir un petit peu comment ça se passe la semaine. Alors, comment on va se sentir dans notre monde intérieur et en tant que femme et polarité féminine? Alors, on va vraiment sentir qu'on accepte ce qu'on ressent, qu'on arrive à gérer nos émotions pour pouvoir être enfin comblé, être en complétude, être heureux, heureuse. Et on s'en rend compte, vraiment, il y a une notion comme si on était en train de renaître, comme si on était en train, voilà, j'allais dire de se développer, de développer une un peu sortir d'une carapace, un peu sortir d'une mue en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Alors le défi de la semaine pour les femmes, polarité féminine, interne et externe, on a une notion de réussir à être dans la gratitude, de remercier ce qu'on a concrètement parlant, d'être heureux, satisfait de ce que l'on récolte par rapport à des discussions, par rapport à des nouvelles façons de voir les choses, par rapport à des nouvelles idées, peut-être des nouvelles formations aussi. En tout cas, on va avoir ce besoin à un moment donné de prendre du recul, d'observer les choses pour faire preuve de bon raisonnement pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle. Donc c'est là que ça va être le défi, justement. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente dans notre monde intérieur et pour les femmes et polarité féminine? Alors on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, hein. J'allais dire que j'avais pas parlé des signes, mais bon, là je sais pas, ça ressort. En tout cas, ça a été intense sur la semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de l'ordre de l'ombre qui sont remontées, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de dépendances qui sont ressorties, peut-être aussi beaucoup de base astrale pour certains, certaines qui sont remontées. Et il a fallu agir, il a fallu passer à l'action assez rapidement pour amener un changement, pour amener une transformation. Ça a été assez intense. Voilà, ça a été assez dense. Peut-être que ça n'a pas été longtemps sur la semaine, mais ça a été intense. Ok. Alors, vers quoi on va sur cette nouvelle semaine pour les polarités féminines, internes, externes? Alors, et les femmes, on parle justement du féminin, hein, femme, polarité féminine. On a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en gestation pour pouvoir aller dire ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on ressent, pour pouvoir ouvrir son cœur justement au niveau émotionnel et passer à l'action. En tout cas, vous avez des signes, vous avez des synchronicités à l'appel. Clairement, vous ne pouvez pas les louper. Ok. Alors, ce que... Quelles vont être les prises de conscience? Alors, au niveau de notre monde intérieur et au niveau des femmes et polarité féminine. Alors,
on a une prise de conscience que par rapport à ce qu'on est en train de construire, il va y avoir un bouleversement par rapport au masculin. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir la guidance des masculins. Je ne l'ai pas encore tournée, mais ça va être intéressant, je pense. Il y a une possibilité véritablement de se dire que par rapport à ce qu'on a envie de construire ou ce qui est en train de se construire dans le féminin, dans le monde intérieur, c'est comme si on sentait que ce qui se passait à l'extérieur n'était pas aligné et qu'il allait avoir à un moment donné un truc qui allait se casser la figure. Voilà, donc on peut parler des hommes, des polarités masculines également. On peut parler du monde extérieur de manière générale, hein, surtout. Une notion d'ancrage, une notion de stabilité. On sent qu'il y a un truc qui, si on veut pouvoir réussir à s'ancrer, stabiliser et faire en sorte que le masculin fasse son job, il va falloir enlever ce qui est plus ok en fait. Dans le monde intérieur. Alors. Ensuite, ce que notre inconscient va chercher à nous dire, donc pour notre monde intérieur et pour les femmes et polarité féminine, c'est qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'ancrer, qui n'arrive pas à aller dans le masculin, justement, qui n'arrive pas à s'ancrer, à se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement parlant, on est dans les illusions, on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, parce qu'on est triste. D'où la notion de attention, on revient sur cette notion de parce que tu es triste, attention aux choix que tu fais, parce qu'il va y avoir possiblement des mauvais choix. Alors on peut me parler d'une relation en particulier qui peut ressortir, hein, pour vous, également le fait que, comment dirais-je, il y a un blocage au niveau émotionnel. Donc encore une fois, faut laisser sortir ses émotions. Alors, le conseil qu'on peut donner par rapport à notre monde intérieur, par rapport aux femmes et aux polarités féminines. Pour les femmes et polarités féminines plutôt. Alors, cherchez à trouver un équilibre concret dans la matière, donc avec le masculin, véritablement. Il y a des choses à dire, il y a des choses à s'en rendre compte, il y a des choses à observer véritablement. Voilà, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires à avoir pour pouvoir construire concrètement sur du long terme. Grosso modo, on a, si je peux vous donner une idée au niveau des cartes, celles qui ressortent plus sur le féminin, on va être vraiment sur la coupe. Essentiellement la coupe et tout ce qui va être les arcanes majeures qui vont ressortir surtout sur le féminin, en fonction desquels. Et également, tout ce qui va être le masculin, on va être plutôt sur tout ce qui va être le pentacle, le bâton. Le bâton, j'arriverai pas trop à dire, ça dépendra lesquels, mais on est quand même sur une notion action et... action et comment dirais-je, et pentacle. Donc bâton et pentacle. Alors, comment vont être les personnes autour de vous par rapport à votre monde intérieur et par rapport également pour les femmes et les polarités féminines qui sont en plus grand pourcentage, voilà, qui ont plus une polarité féminine que masculine. Bon, les personnes sont en posture de victoire, les personnes gagnent par rapport à leur passé, par rapport à leur enfance. Il y a une harmonisation émotionnelle qui se fait parce que les personnes abandonnent des choses autour d'elles, laissent les choses derrière elles, que ce soit des situations ou des émotions. Voilà. Des émotions négatives. En tout cas, il y a quand même cette notion d'une relation en particulier. Vraiment, ces personnes arrivent à laisser une relation peut-être derrière elles. Ou également, on a cette notion où on va avoir véritablement une guérison émotionnelle et une guérison relationnelle, hein, pour ces personnes. Ok. Alors, ensuite... Quelles sont nos peurs par rapport à notre monde interne et pour les femmes et polarité féminine principale? Donc on va avoir vraiment cette peur de revenir en arrière, cette peur de perdre matériellement parlant, cette peur... Donc c'est une insécurité interne qui va jouer sur une insécurité du féminin qui va venir jouer sur le masculin, bien entendu. Vu que là, on a peur pour le masculin, on a peur pour tout ce qui va être concret dans la matière. Donc là... En fait, on a peur, justement, en rééquilibrant émotionnellement parlant, mentalement parlant, physiquement parlant, vraiment en prenant soin de soi, en se rééquilibrant totalement. On a peur de revenir en arrière et de perdre ce qu'on a construit et de ne pas pouvoir se développer. Et du coup, on a peur d'agir, justement, dans cette guérison. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on espère sur la semaine ? On espère par rapport aux liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, continuer à faire des efforts concrets, même si on est saoulé, même si on voit les choses de manière négative et qu'on se dit « Ah, c'était tellement mieux avant ». Donc il y a une notion véritablement de continuer à s'entêter dans un truc où, où ça ne nous va pas. Donc là, c'est pas ok les amis, hein, vraiment, c'est pas ok. Donc on a quand même cette notion à un moment donné où il va falloir réharmoniser les choses au niveau relationnel, au niveau émotionnel aussi. Et à un moment donné... guérir des choses au niveau émotionnel et relationnel, parce que c'est pas ok, hein, à un moment donné, si vous êtes tout le temps en train de vous dire « Ah, je dois faire des efforts pour que ça redevienne comme avant »,
c'est pas possible. Il y a des choses qui vous attendent, hein, les amis. Des choses qui vous attendent ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans notre monde intérieur et pour les femmes et polarité féminine pour cette semaine? Donc on a vraiment une notion où notre mental va nous empêcher de voir les choses. On va pas réussir à prendre de décision, on va pas réussir à passer à l'action. En tout cas, il y a une ouverture de cœur, mais pour pouvoir agir par la suite, en fait, il va falloir d'abord se poser, se reposer, pour se poser les bonnes questions, justement, d'où cette notion d'isolement qui va être nécessaire, ça c'est une certitude. En tout cas, on a besoin de prendre soin de sa santé mentale, ça c'est super important. Sa santé psychique, c'est hyper important pour pouvoir lâcher prise en fait à un moment donné vis-à-vis de ces incertitudes. Ok, alors on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Messages et conseils pour les femmes, polarité féminine et pour le féminin intérieur de tout à chacun pour cette semaine du 1er au 7 avril. Bah oui, oui. Il y a vraiment besoin de se libérer là, à un moment donné, c'est plus ok, hein, les amis. Alors qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? Ouais, on est vraiment sur une notion de saisonnalité. On parle de l'automne et de l'été. L'automne et l'été, alors dans l'ordre, j'ai quand même cette notion que ça dure peut-être depuis 2023, hein, depuis l'automne 2023, et que c'est au moment de l'été 2024 où ça va commencer à se résorber un petit peu. Il y a peut-être vraiment un besoin de revenir en arrière un peu pour pouvoir voir, ok, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on garde pas, à un moment donné, réussir à être dans la gratitude de ce qu'on a, dire merci, ok, c'était super, mais à un moment donné, ça, j'en ai plus besoin. Et à un moment donné, c'est pouvoir vivre dans votre prospérité aussi, quoi, les amis. Ok. Alors, on vous dit, vous osez prendre votre place. Le conseil, c'est oser rayonner. Cette carte vous invite à vous envoler, oser vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller même en société, en communauté. Marqué. On parle de fluidité, de légèreté et de courage. Ok. Et on va aller voir un message de l'oracle d'Isis. Hop. Alors, un message pour les femmes, pour les polarités féminines, pour le féminin interne, pour notre monde intérieur, pour tout à chacun, pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024, ce premier guide. Ok. Bah oui, on appuie dessus. Hein. Donc on a la carte des funérailles. Alors. 130. Je vais aller trop loin. Hop. Alors, sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Pour que la vie puisse couler et s'exprimer, il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts. On n'a rien à gagner et tout à perdre à s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être. Mieux vaut accepter sa mort, même s'il faut pour cela énormément de courage spirituel et de confiance. Osiris, seigneur des morts, vous aide à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et à trouver la liberté. Hop, attendez, hop, voilà. Alors, pour se libérer de quelque chose, il faut le vivre jusqu'au bout, puis lâcher prise. Si vous n'êtes pas totalement conscient de cet état de fait, c'est sans doute que le passé hante votre champ énergétique, lequel est parasité par des attachements devenus superflus. Il peut s'agir de relations, de rêves, de visions, qui ont pu vous encourager à un moment donné, mais qui ne sont plus d'actualité. Peut-être vous cramponnez-vous à l'esprit d'un enfant ou d'un être cher disparu, ou au spectre d'espoir jamais concrétisé. Tant de beauté et d'intelligence vous attendent, cher initié, qu'il n'est nul besoin de s'accrocher au passé. N'ayez crainte, vous bénéficiez de tout notre soutien. Et si cette libération ne pourra vous faire que du bien, il n'est pas question d'abandonner les choses et les gens que vous avez aimés. Leur offrir des funérailles dignes de ce nom, bien au contraire, vous permettra de leur rendre hommage et de les laisser retourner à l'amour et à la lumière de la source. C'est une question de liberté spirituelle, tant pour vous que pour eux. C'est notre destin à tous que de vivre cela.
Si vous avez vraiment confiance en l'aide d'Osiris, vous comprendrez que le lâcher-prise préside toujours à la renaissance et à la croissance. Il se peut que vous ressentiez du chagrin, de la colère, de la peur, une impression de liberté ou de soulagement, ou un mélange de tout cela. N'ayez pas peur, ces sentiments disparaîtront de leur propre chef si vous les laissez faire. De fait, c'est sur eux que se fondera votre nouvelle vie, celle qui vous permettra de vous réaliser pleinement. Croyez en la protection et en l'amour d'Osiris, car il veille sur ceux qui remettent leur destin entre ses mains. La mort engendre la renaissance. Vous n'avez rien à craindre, tout à gagner. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine sur ce qui va se passer dans le monde intérieur pour les femmes et pour les polarités féminines. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider pour comprendre un petit peu ce qui se joue en vous et pour les personnes qui vous entourent également ou vous-même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire « Je suis dans la gratitude de ma prospérité ». Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, prendre une souscription via le bouton « Rejoindre » ou laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu, les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!